Des montres qui sont des œuvres d'art. Mécanismes de haute précision, pierres précieuses, lignes parfaites. Le marché de l'horlogerie de luxe est l'un de ceux qui se portent le mieux. Les principaux groupes suisses qui dominent le secteur battent des records de vente, plus 10% environ l'année dernière. Et pour les vrais amateurs, le prix, souvent vertigineux, n'est pas un problème. Comme l'explique cet horloger qui préfère témoigner anonymement par mesure de sécurité. Ce sont des montres qui atteignent plus de 10 000 euros, qui atteignent ces prix pour plusieurs raisons. La première, la présence de diamants sur le pourtour de la montre. Et bien sûr, une marque reconnue. Voilà. Alors, ça, c'est une montre en platine. Le platine est un matériau extrêmement rare. Effectivement, sa rareté fait aussi son prix. Et on parle de plus de 30 000 euros. Comment expliquer cet engouement et donc par ricochet l'intérêt des braqueurs qui les écoulent sur les marchés parallèles? Face à l'instabilité financière actuelle, la montre de luxe est devenue une valeur aussi sûre que l'immobilier, selon ce spécialiste des modèles d'occasion. Les montres, c'est comme une monnaie un peu universelle, ça a une certaine valeur, ça ne descendra pas en dessous d'un certain seuil. Une montre qui vaut 200 000 euros chez un détaillant ne vaudra pas moins, par exemple, que 50 000. Il y aura toujours une valeur d'échange. Donc c'est ça qui est très intéressant pour les resellers, ça ne vaudra jamais zéro. Pour revendre une montre de luxe, les malfaiteurs n'ont qu'à effacer le numéro de série. Plus facile qu'avec des pierres précieuses qu'il faut retailler. Les montres volées sont revendues la plupart du temps sur Internet ou à des clients commanditaires qui les achètent environ 30% de leur prix véritable, notamment dans les pays de l'Est, un marché très important du resell.